Nous sommes maintenant à Plovdiv. Alors il y a un maximum de ruines romaines. Et notamment je crois un théâtre qu'on va aller voir. Alors c'est curieux la manière dont c'est préservé, c'est en plein centre-ville. Juste à côté, les rues piétonnes. Donc effectivement, en 2019, Plovdiv a été la capitale européenne de la culture. Cette rue piétonne est bien sympa. Mais bon, avec des enseignes qu'on trouve dans le monde entier. En fait, pas très dépaysant au niveau des commerces. En fait, ça c'était le stade romain. Et ce qu'on voit, c'est les gradins du bout, là, ceux-ci. Ça, c'est le truc que je viens de filmer sur la maquette, là, l'entrée. Ou la sortie, quoi. Voilà. Ah oui, on voit une peinture en face qui symbolise en fait le stade. Là, on est dedans. Donc, le fameux gradin. Donc ici, c'est le théâtre antique de Plovdiv. Donc, visiblement, il y a encore des spectacles. Ça nous fait penser un peu à Vienne ou à Orange. Le poète Lamartine a résidé longtemps dans cette maison. Et François Mitterrand est venu ici pour lui rendre hommage en 1989. Donc alors que la Bulgarie était encore communiste. Et il y a prononcé quelques paroles prophétiques. Ici on trouve de très belles maisons emblématiques de la ville, elles sont en bois. Toujours dans l'ancienne ville de Plovdiv, il y a quelques maisons qui sont vraiment splendides. Elles sont en bois. Toujours à l'affût d'une photo. Ça c'est joli toute cette vieille ville. Quant aux maisons, effectivement, elles sont curieuses avec ces espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, c'est de l'encorbellement, je crois, quand ça passe au-dessus comme ça, là, de la chaussée. En fait, toutes ces maisons sont dans un style Renaissance ottoman. C'est vrai que des fois, on a l'impression d'être en Turquie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sortie du cadre. Ah, ça y est, on est au théâtre ce soir. Oui, bien sûr que je te vois. C'est guignol, c'est guignol. Bon, nous voilà en train de faire notre occupation favorite. Ou presque. Grouille, j'ai faim. Je pense qu'on va se régaler. En fait, on n'est pas sûr d'être vraiment dans un restaurant bulgare. On pense peut-être qu'il est grec. On vient de découvrir une sorte d'ancien centre commercial. Un peu mégalo-égyptien, romain. Ouais.
Il y avait visiblement beaucoup de glaciers. C'est bizarre. Il y a quelques boutiques encore à l'entrée. Autrement, il n'y a plus rien là-dedans. Là, on comprend pas bien. Hein. Je pense que c'est des anciens vestiges. Je crois que c'est... Non, c'est pas des trucs romains, ça, en plus. Du théâtre antique qui est un peu plus loin. Ouais. Ah, ou alors c'est un bout du stade. C'est un bout du stade, je pense. Ils ont construit un centre commercial. Ouais, on vient de comprendre ce que c'était. Hein. Il y a bel et bien eu un centre commercial qui a été bâti ici, sur les ruines du stade romain. Hein. Un peu curieux. Hein. Là, ils ont fait une espèce de... Ils font des espèces de ponts romains pour passer d'une allée à l'autre. Mais C'est tout désaffecté, il n'y a plus rien là-dedans. c'est hallucinant, mais c'est un bâtiment qui est incroyable. Et il y a 3 boutiques. Bah, je sais même pas s'il reste 3 boutiques. C'est en haut, il n'y a plus rien du tout. Espèce de cariatide. Et il y avait une tripotée de niveaux là. 1, 2, 3. Il y avait 5 niveaux quand même. Bizarre cet endroit. Je pense qu'on va retrouver la route. Ouais. Mais c'est un chemin quand même qui grimpe au truc là, non? Peut-être. C'est sûr. Ah oui. Non, c'est des canons. C'est des canons à neige. Ça, c'est une piste. Elle est très sympa cette petite... Enfin, cette station de ski. Il semble pas si petite que ça d'ailleurs. Non. Trop mignon. Mais attends, mais il doit y en avoir d'autres là, non? C'est la fin de la journée, tout le monde rentre du boulot. Sympa, trop de chevaux qui arrivent. Donc nous sommes garés sur le parking du départ d'une rando, d'un pic qui monte à pratiquement 3000 mètres d'altitude, ici dans une station de ski. Mais bon, demain nous ne ferons certainement pas cette rando pour 2 raisons. On n'a pas la condition physique certainement. Et puis je crois que le temps annoncé n'est pas terrible. Mais là pour nous, cette nuit, ça sera très bien. Ma belle. Oui. Bon, on arrive au monastère de Rila. C'est certainement la dernière grosse visite qu'on va faire en Bulgarie. Et après, on quittera la Bulgarie. Attention, il y a une voiture qui passe derrière. On va pas te faire écraser. Hein. Et après, on quittera la Bulgarie. Ah, dès que tu passes la porte d'entrée, le porche d'entrée, c'est waouh. Cet endroit est magnifique. Comment tu trouves ça? Incroyable, hein. C'est scotchant. C'est d'une beauté. Nous n'avons pas eu le droit de filmer l'intérieur de l'église du monastère, mais vous pouvez nous croire sur parole, c'est un endroit exceptionnel. On va essayer de trouver quelques images sur internet pour vous montrer, parce que c'est vrai que quand on est rentré dans cet endroit, on a été un peu sur le cul. Ah, ici c'est vraiment ange et démon.
Quand on voit l'extérieur qui est déjà très beau, on est loin de se douter des fastes de ce qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as acheté? Chasser le naturel, il revient au galop. Ah Des ouais, espèces encore de la bouffe? Ouais. Ça coûte 2 lèvres. C'est 1 euro. 1 euro les 2 trucs là. 2 trucs comme ça. Et Ouais. Voilà, alors nous on fait fika au monastère de Rila. Voilà, petit cappuccino et puis des espèces de beignets bulgares sympathiques. 1,50 € la totalité. 1,50 € le tout, 2 cappuccinos et 2 gros trucs comme ça. Voilà, donc on en profite. Petit lavage de notre monture. On a quand même bien roulé, elle n'est pas très propre. Voilà. Ah, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas eu de douche, le pauvre. Il est tout propre, il est flambant. Voilà. Et on a payé 5 €. Super. Nous voilà à la douane bulgaro-grecque. Je pense qu'il faut suivre la voiture grise. Go to Greece. Ça va être la sortie de la Bulgarie, là, je suppose. Je pense, ouais. Toujours les camions qui sont obligés de faire une queue d'enfer. Ah, hélas. Hélas, c'est là qu'est l'os. Welcome to Greece. Attends. Donc là, il faut faire quoi, là? Ils sont passés où, les mecs, là, tout droit, non? Je pense. Ah, un peu. On va faire quand même, hein. Il fait pas bon être en face. Hein. C'est des kilomètres de queue pour rentrer en Bulgarie. Alors on espère que cette vidéo vous aura plu, que le pays vous aura plu. Nous on s'est régalé, il y a eu du bon, du moins bon, mais bon, c'est ça, c'est la découverte. Voilà, bon visionnage et puis... Bah, la semaine prochaine pour à une la nouvelle semaine prochaine. sortie du cadre. Ouais. Salut les petits loupards. Salut les petits loupards. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe.